Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'immerge en toi. Je me consume en toi, je m'identifie à toi. Je ne veux que toi, Jésus. Alors je t'en supplie, eh bien, déracine de mon âme tout ce qui ne provient pas de toi, toutes ces mauvaises choses que j'ai établies avec ma volonté propre, mes faiblesses, mes misères, mes péchés. Sanctifie tout, Seigneur, et vraiment crée cet espace nécessaire pour que tu puisses t'installer dans mon âme avec le Père, le Saint-Esprit, et que tu puisses agir à travers toute mon humanité que je t'offre ce matin. Je t'offre vraiment ma volonté et ma vie pour te servir, pour te glorifier. Et je voudrais que tous mes actes, conscients et inconscients, soient comme eh bien, des milliards d'actes d'amour pour toi, Jésus, que tu puisses te sentir aimé à chacun de mes mouvements, de mes micro-mouvements, de mes battements de cils, de mes battements de cœur. Que tout soit uni à toi, Jésus, que tout devienne eh bien, divin, éternel, que tout touche eh bien, les âmes partout dans le ciel et sur la terre, qu'il y ait eh bien, des pluies de bénédiction, de grâce, eh bien que tu vas accorder, Jésus, vraiment sur tous les hommes de tous les temps. Chaque moment que je prends, Jésus, tu le sais, je te l'offre vraiment au nom de tous pour que vraiment beaucoup d'âmes s'ouvrent à toi et se rendent compte de l'immensité de ton amour et de la merveille que tu es, Jésus. Vraiment, tu es mon bien, tu es mon tout, tu es mon Seigneur, et je voudrais vraiment que beaucoup d'âmes puisse s'en rendre compte et revenir à toi, Seigneur. Alors utilise ma vie, utilise-moi vraiment comme un instrument de paix, d'amour et de miséricorde pour l'avènement de ton royaume, l'avènement vraiment du royaume de ta divine volonté, que les hommes eh bien, soient tous immergés en toi et qui te laissent eh bien, agir à travers leurs pieds, leurs regards, leurs mains, leurs paroles, que tu sois vraiment aimé de tous, Jésus, et vraiment que tu puisses recevoir constamment eh bien, de l'amour, des compensations, des réparations au nom de tous, voilà, par rapport aux offenses que tu reçois, que tu puisses recevoir chaque fois la juste compensation. Jésus, eh bien, viens maintenant ouvrir mon âme, ouvrir mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse recevoir le passage que tu vas me donner ce matin. Je sais que chaque passage est un précieux trésor, que tu as béni chacun des mots, que ces livres sont vraiment une partie de toi-même. Tu as pris le temps, eh bien, d'enseigner Louisa pour que ces écrits puissent nous enseigner et nous édifier, nous faire grandir en sainteté, nous faire nous rapprocher de toi, nous donner cette soif de la vie dans ta divine volonté. Alors Jésus, que rien ne se perde et que vraiment chaque jour, eh bien, notre âme s'ouvre un peu plus, que tu puisses y déverser encore plus de grâce et que nous soyons vraiment tes enfants, vraiment de dignes enfants, que nous retrouvions cette ressemblance avec toi et cette place d'héritier du royaume. Vraiment, Jésus, que nos yeux s'ouvrent, que nos âmes s'ouvrent, que nos intelligences s'ouvrent et que vraiment tout ce que tu vas y mettre dans nos cœurs, eh bien, puisse fleurir, puisse fructifier pour ta gloire, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton Esprit Saint. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 décembre 1916. Alors, c'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, nous savons, l'état habituel de Louisa est une sorte d'extase mystique, une sorte de coma, en fait, où on a l'impression que voilà, elle est comme... elle ne bouge plus, etc. Mais en fait, elle est vraiment... elle est avec Jésus, elle est avec les anges, avec les saints, etc. Et d'ailleurs, très souvent, c'est son confesseur qui doit la sortir de cet état d'extase. Et donc, elle est dans cet état-là, et elle réfléchit sur les souffrances de Jésus. Et elle unit son martyre intérieur aux souffrances de Jésus. Donc Louisa eh bien, fait ce que Jésus lui a appris, c'est-à-dire ne perdre aucune de ses souffrances et les unir eh bien, aux souffrances de Jésus, puisque nous savons que la passion de Jésus dans sa divinité est éternelle, ne s'arrêtera jamais. Jésus souffre tous nos manquements, tous nos actes dissociés de la divine volonté, tous nos pas eh bien, qui partent vers les choses du monde plutôt que marcher vers notre sanctification, toutes nos actions eh bien, qui ne servent qu'à gonfler notre ego, et bien tout cela blesse Jésus et il vit cela éternellement dans sa divinité. Et donc il dit, eh bien voilà, quand vous unifiez vos souffrances à mes souffrances, eh bien je viens moi-même redistribuer les fruits de mes souffrances à travers vos souffrances. Donc vos souffrances vont avoir eh bien quelque chose de magnifique, c'est qu'ils vont pouvoir sauver des âmes.
nos souffrances vont sauver des âmes, parce qu'en fait ce ne sera pas nous, mais ce sera Jésus qui viendra souffrir en nous, en fait, unir ses souffrances aux nôtres. Donc c'est ce que Louisa est en train de faire. Et Jésus lui dit, ma fille, mes bourreaux pouvaient lacérer mon corps, m'insulter et me piétiner. Nous savons tous que Jésus a souffert dans son humanité, son corps a été lacéré. Nous savons par les révélations privées à Sainte Brigitte qu'il a reçu 5480 coups, des crachats, des coups de poing, au point que sa maman lui a dit mon fils, mais si je n'avais pas su que c'était toi, je ne t'aurais pas reconnu tellement ton visage est défiguré par les ecchymoses, les crachats, vraiment la poussière, vraiment. Donc, Jésus, tout ce qu'il a souffert, dans son humanité, c'est inimaginable. Son corps n'était qu'une plaie, qu'un habit de sang. Et donc vraiment, il dit, eh bien voilà, c'est vrai que mon corps a été lacéré, insulté, piétiné. Mais par contre, mes bourreaux ne pouvaient pas toucher à ma volonté et à mon amour, lesquels je voulais libres pour pouvoir me déverser totalement pour le bien de tous, y compris de mes ennemis. Donc dans son humanité, eh bien ce que nous pouvions voir, enfin que ses ennemis pouvaient voir, que les personnes autour de lui pouvaient voir, c'est un corps complètement en lambeaux, vraiment en souffrance maximale. Mais à l'intérieur, eh bien dans sa divinité, Jésus réparait, Jésus glorifiait son Père, Jésus sauvait des âmes, Jésus reprenait bien tout ce qui était dissocié de la divine volonté et sanctifiait tout. Donc vraiment il y avait cette victoire de la vie, de la lumière, de la divinité sur la mort, sur les péchés, sur vraiment tout ce dont son humanité était recouverte. Oh, que ma volonté et mon amour ont triomphé au milieu de mes ennemis. Jésus, priait, pardonnait, demandait vraiment les bénédictions il bénissait chacun de ses ennemis. Donc c'était vraiment incroyable. Il refaisait toutes nos vies. Et donc vraiment, sa volonté et son amour ont été en plein triomphe pendant toutes ces scènes de torture des 24 dernières heures de sa passion. Il me frappait avec des fouets, mes ennemis, et moi je les frappais avec mon amour, je les enchaînais avec ma volonté. Voilà, et à chaque coup qu'il recevait, Jésus réparait, refaisait nos vies. Par exemple, voilà, nous savons de par les 24 heures de la Passion que chaque coup de fouet qu'il a reçu dans sa chair, il a pu réparer tous nos péchés contre la pureté, nos péchés de luxure, nos péchés de la chair. Par exemple, par les épines qu'il a reçues dans la tête, Jésus a réparé par ses souffrances inouïes, il a réparé pour nos péchés de la pensée, nos péchés de jugement, nos péchés d'orgueil. Par ces chutes nombreuses sur le chemin du calvaire, sur le mont Golgotha, il a réparé nos chutes dans le péché. Il nous a relevés, à chaque fois qu'il se relevait, il nous relevait de nos faiblesses, de nos fautes, de nos iniquités. À chaque fois qu'il a vécu des souffrances dans sa chair, il réparait avec sa divinité, il nous bénissait, il refaisait nos vies, il nous sanctifiait. Toutes nos vies ont été refaites et sanctifiées et nous pouvons y accéder par la divine volonté en nous unissant aux souffrances de Jésus. Nous pouvons bénéficier de tous les fruits de sa rédemption. Sur nous, et bien sûr, ces fruits vont être distribués sur toutes les âmes passées, présentes et futures. Donc Jésus continue, mes ennemis piquaient ma tête avec des épines et mon amour remplissait leur esprit de lumière pour me faire connaître. Mes ennemis ouvraient des plaies sur mon corps et mon amour guérissait leur âme. Ils me donnaient la mort et mon amour leur donnait la vie. Quand je rendis mon dernier soupir, les flammes de mon amour touchèrent leur cœur et les amenèrent à se prosterner devant moi et à me reconnaître comme le vrai Dieu. Rappelons-nous effectivement au moment où Jésus a rendu son dernier souffle, il y a eu un tremblement de terre, le soleil s'est éteint, le voile du temple s'est déchiré et les bourreaux se sont mis à genoux et ont vraiment dit celui-ci était le Fils de Dieu. Donc il y a eu les flammes d'amour du cœur de Jésus qui ont débordé dans leur cœur. Il y a eu cette petite ouverture qui a permis leur conversion.
et leur repentir en se mettant à genoux. Et nous connaissons l'histoire de Longin que nous avons vu pendant le mois du Sacré-Cœur, et bien qui, au moment où il a transpercé le côté sacré de notre Seigneur, et bien il a reçu une goutte du sang de Jésus dans son œil. Et son œil qui était malade, il était aveugle d'un œil, et bien son œil a été immédiatement guéri. Là, il a ressenti la force de l'amour et du précieux sang de Jésus, et il a été touché. Il a tellement été converti, et bien que plus tard, eh bien, il est mort par amour pour le Christ. Il a vraiment parlé de sa conversion partout. Et d'ailleurs, on l'a exécuté un peu plus tard. Mais il y a eu cette force de l'amour, et vraiment son âme a été sauvée. Et donc voilà, donc il y avait toujours cette force de la vie, et de la divinité, de la lumière, et bien sur tous nos ténèbres, sur nos misères, sur nos vies, sur nos iniquités. C'est pour ça qu'on parle de la croix glorieuse, quoi. C'est vraiment, c'est la victoire de la vie sur la mort, sur toutes nos misères. Pendant ma vie mortelle, je n'ai jamais été aussi glorieux et triomphant que quand je souffrais. Donc vraiment tous les fruits qu'il a acquis par ses souffrances, vraiment c'est une exaltation de sa gloire. Et bien il dit voilà, j'ai jamais été aussi triomphant dans mon amour que quand je souffrais. Donc quand vous unissez vos souffrances aux miennes, eh bien vous me rendez gloire, vous vous unissez à moi et donc je peux redistribuer eh bien tous ces cadeaux pour que les âmes soient sauvées. Vraiment je peux utiliser votre humanité souffrante pour vraiment déverser mes grâces sur des cœurs trop fermés et je peux pour la énième fois eh bien, essayer de toucher leurs âmes pour qu'ils soient sauvés. Ma fille, je fis les âmes libres dans leur volonté et leur amour. Nous sommes effectivement les seuls de la création à avoir reçu eh bien, ce cadeau de la volonté, notre volonté propre. Eh bien, Jésus a voulu vraiment que nous soyons libres d'unir notre volonté à la divine volonté pour vivre vraiment dans la lumière et laisser rejaillir eh bien, tout l'amour de Dieu à travers notre vie, être dans ce flux et reflux d'amour, vraiment occuper cette place de chef-d'œuvre de la création d'enfants de Dieu, ou de faire notre volonté propre et de tourner le dos au Christ. Nous avons reçu eh bien, cette liberté. C'est un cadeau, il nous a laissé libres. Et c'est pour ça que quand nous lui offrons nos volontés en disant voilà Jésus, on te donne notre existence, on te donne notre vie, c'est toi qui vas venir agir en nous. Et bien Jésus est vraiment fou de joie et est attiré comme un aimant par ces âmes qui s'abandonnent entre ses mains parce qu'il dit voilà, vous aviez cette liberté et vous choisissez eh bien de vous unir à moi, vous choisissez de faire rejaillir la lumière à travers vos vies. Donc vraiment à ce moment-là, il donne mais des torrents de grâce, vous imaginez pas. Il vient lui-même défricher les horreurs de nos âmes, il vient tout sanctifier puisqu'il a horreur du péché, il ne va pas s'installer dans une âme qui est gorgée de noirceur. Donc il va venir nous nettoyer en profondeur et nous convertir en profondeur. Et notre relation à lui va vraiment changer lorsque nous allons commencer à vivre dans la divine volonté. Donc vraiment le Seigneur est généreux en cadeaux, en grâce et en bénédiction. Il attend qu'une chose, et bien cette démarche de foi et d'amour de pouvoir lui offrir nos volontés propres et les unir donc à sa divine volonté. J'ai voulu que les créatures soient libres en ce domaine, pour que librement leur volonté et leur amour puissent se tourner vers moi. Voyez, il veut vraiment cet acte de foi, que ce soit libre, parce que sinon ce ne serait pas vraiment de l'amour s'il nous forçait à l'aimer, à accepter tous ses plans divins, même si lui, il sait pertinemment ce qu'il y a de meilleur pour notre salut, pour la sanctification de nos âmes. Il sait exactement, vraiment, il connaît toutes nos pensées, il sait exactement vers quoi nous nous dirigeons, etc. Et lui, il sait. Mais il nous donne ce cadeau de la liberté, de dire, moi je sais, je te propose, je te couvre de mon amour, je suis constamment à côté de toi et j'accepte que tu ne veuilles pas t'unir à moi. Je reçois comme un coup de poing, comme un clou, comme une épine de feu, comme on vient déchirer mon cœur, on me met du fiel et du vinaigre dans la bouche, à chaque acte dissocié de ma divine volonté, mais j'accepte par amour. Parce que je suis plein d'amour pour chacun de vous et je vous aime tellement que je respecte votre liberté et que je suis là comme un mendiant d'amour à espérer un regard de votre part. Voilà. Donc j'ai voulu que les créatures soient vraiment libres en ce domaine pour qu'elles soient libres eh bien, de m'offrir leur volonté et leur amour. Et que leur volonté et leur amour puissent se tourner vers moi et que ces créatures puissent m'offrir les actes les plus nobles et les plus purs qu'il leur soit possible de m'offrir.
Étant libres, les créatures et moi, nous pouvons nous déverser l'un dans l'autre, nous rendre au ciel pour aimer et glorifier le Père, y être en compagnie de la Sainte Trinité. Et aussi nous tenir sur la terre afin de faire du bien à tous, de combler tous les cœurs de notre amour, de les conquérir et de les enchaîner avec notre volonté. Je ne pouvais donner une plus grande dot aux créatures. C'est un cadeau immense. Par notre liberté, on a eh bien, la possibilité de nous unir à notre Créateur et d'aller eh bien, réparer au nom de tous, multiplier à l'infini son champ d'action à travers nous, puisque nous savons que nos prières eh bien, vont toucher toutes les générations, qu'elles remplissent la terre et le ciel, qu'elles deviennent eh bien, infinies, qu'elles ne s'arrêtent jamais. Ce sont les prières de Jésus en nous, ce sont les actions de Jésus en nous. Donc vraiment, on a la possibilité par notre liberté de vraiment eh bien, regagner cette divinité en nous, vraiment de rester constamment en union, en fusion avec Jésus et de le laisser eh bien, déployer sa lumière et son amour sur tous les hommes autour de nous. Donc vraiment, c'est magnifique et Jésus dit, je ne pouvais pas donner un plus grand cadeau en fait que cette liberté, ce choix de pouvoir s'unir à moi et de pouvoir en fait accomplir par ma présence, parce que c'est lui qui a accompli en nous, eh bien, des actes divins et éternels. Cela dit, comment l'âme peut-elle se servir au mieux de cette liberté dans le domaine de la volonté et de l'amour, à travers la souffrance? Eh bien, Jésus le dit, c'est par la souffrance, par l'union de nos souffrances à celle de Jésus que nous allons pouvoir eh bien, faire redistribuer sur toute l'humanité entière des fruits inimaginables. En la souffrance, l'amour croît, la volonté se renforce, et comme une reine, la créature se gouverne elle-même et s'attache à mon cœur. Donc, eh bien, comme Jésus l'a dit dans beaucoup de révélations privées, la souffrance est la voie de la sanctification. Et Jésus permet des souffrances parfois dans la vie de personnes pour... nous souffrons tous, mais pour offrir cette ressemblance que nous avons perdue en agissant dans nos volontés propres. Voilà, le fait d'avoir choisi les ténèbres, d'avoir choisi eh bien, l'ego, les critères purement humains pour évoluer, eh bien, nous avons vraiment chassé la lumière de Dieu. Et Jésus nous dit, eh bien, par la souffrance, unis-la à moi, et c'est moi qui vais venir la vivre en toi. Et à travers cette souffrance, eh bien, je t'offre ma ressemblance. Je te redonne eh bien, toute la divinité que tu as perdue par ton choix de t'éloigner de moi. Puisque vraiment, moi, je suis souffrance. Mon amour est croix. L'amour de Jésus est croix. Il est passé par toutes ces souffrances pour nous sanctifier, pour glorifier son Père, pour vraiment sauver chacune de nos âmes et ouvrir les portes du paradis. Alors, il voudrait que par cette union de nos souffrances aux siennes, eh bien, il puisse continuer à distribuer tout ce qu'il a acquis pour chacun de nous, puisque vraiment il a déjà sanctifié toutes nos vies et que malgré ça, les âmes continuent de se perdre parce qu'elles ne veulent pas revenir, elles ne veulent pas ouvrir leur cœur. Alors il dit, eh bien j'ai besoin de support, de soutien, donnez-moi vos souffrances et à partir de vos souffrances, eh bien je vais pouvoir sauver des âmes, je vais pouvoir revenir, réessayer encore, déverser encore des bénédictions, des grâces, vraiment jusqu'au dernier souffle de chaque créature. Je suis là et je vais essayer vraiment de les ramener à mon amour. Ces souffrances qui me sont offertes m'entourent comme une couronne, attirent ma pitié. Donc vraiment déjà la justice divine de Jésus est complètement calmée. Voilà, parce que ça fait partie de ses attributs divins et que parfois quand l'homme provoque, ne veut pas de Dieu, blasphème, il y a des sacrilèges, des espèces de rites sataniques, etc. Je peux comprendre à un moment que la justice soit un petit peu provoquée. Eh bien, tous les actes que les âmes dans la divine volonté vont faire, les souffrances offertes en union avec celle de Jésus, eh bien tout cela va permettre vraiment d'apaiser la justice divine. Je ne peux résister aux souffrances d'une créature amoureuse. Je la regarde à mes côtés comme une reine. À travers la souffrance, la domination de la créature sur moi est si grande qu'elle lui fait acquérir noblesse, dignité, douceur, héroïsme et oubli de soi. Donc vraiment Jésus se laisse fort toucher
quand une âme accepte eh bien, la souffrance par amour pour Jésus, pour répondre au même plan que lui-même eh bien, portait vraiment dans son cœur au moment où il est venu sur la terre, c'est-à-dire glorifier la Trinité Sainte, glorifier son Père, rendre toute la gloire eh bien, que les hommes n'avaient pas rendu parce qu'ils s'étaient écartés de la divine volonté, et sauver les âmes. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Quand nous offrons nos souffrances, eh bien, nous glorifions la Trinité, puisque les souffrances de Jésus, eh bien, il a souffert pour refaire toutes nos vies, donc ça a glorifié son Père. Donc nos souffrances vont apporter de la gloire à la Trinité et vont pouvoir eh bien, sauver des âmes. Donc vraiment, il y a cette union complète et Jésus nous appelle vraiment à cette fusion et c'est lui-même qui va venir nous aider, nous donner les grâces, les bénédictions pour continuer eh bien, dans cette voie qu'il nous propose de sanctification. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous apprends, tout ce que tu nous donnes par ces enseignements. Et donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir souffrir par amour pour toi, Jésus. Ne pas rechercher la souffrance, mais l'accepter. Si elle est là, Jésus, plutôt que la vivre avec nos volontés propres, eh bien nous unir à toi, Jésus, pour la sanctifier. Vraiment, c'est la grâce que je te demande et de pouvoir ne pas me perdre dans les péchés de confort, Jésus. Vraiment, viens refaire par ton sang précieux, par tes chutes, par tes plaies, Jésus. Viens vraiment me nettoyer de toutes ces fois où je n'ai pas accepté de souffrir pour toi, où je me suis rebellée face à la souffrance. Vraiment, pardonne-moi, Jésus. Et vraiment, je te remercie immensément pour ton amour, pour tes lumières, tes grâces, tes bénédictions. Et je le fais au nom de tous, dans ta divine volonté. Et Jésus, eh bien, je t'aime avec ton amour, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes bénédictions. Et je t'adore avec tes adorations. Bien sûr, au nom de tous, en ta divine volonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.